Radio Lac Matin, Marie-Maurice, sans rancune. Bonjour Marie, alors vous nous le disiez tout à l'heure, période de vacances oblige avec la fin de ces vacances de patates, on va donc parler de tourisme. Et oui, cette semaine c'était les vacances scolaires et ma mère est venue me rendre visite avec ma nièce. Elles sont venues de Toulouse en avion et heureusement qu'elles sont françaises parce que figurez-vous que si elles avaient été marocaines ou colombiennes, elles n'auraient peut-être pas pu me rendre visite. Et pourquoi donc ? Eh bien, les ressortissants qui ne sont pas européens n'obtiennent pas automatiquement un visa pour venir admirer le château Chillon ou le Cervin. Ils doivent d'abord montrer patte blanche, notamment en prouvant qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants pour leur séjour, c'est-à-dire environ 100 francs par jour. Alors, faisons le calcul. Ma mère est restée une semaine. Si elle avait été marocaine, elle aurait dû prouver aux douanes qu'elle avait au moins 700 francs en liquide ou sur un compte bancaire pour pouvoir venir. C'est écrit noir sur blanc dans la loi sur les étrangers. Alors c'est vrai que les Européens ignorent ces lois parce que voilà, on en est affranchi de ce genre d'obligations. En revanche, pour les autres ressortissants, c'est vraiment compliqué. Oui, mais la Suisse n'est pas le seul pays à faire ça. La France, par exemple, demande aussi environ 30 € par jour aux touristes non européens. Donc c'est une pratique qui est assez généralisée. Mais en revanche, tous les citoyens africains ou sud-américains ne sont pas traités à la même enseigne. Il y a un Camerounais, par exemple, qui n'a jamais eu de problème à pardonner, c'est Paul Biya. Vous le savez, Philippe, c'est le président du Cameroun qui vient d'être réélu pour la 7e fois le 22 octobre dernier. Il a 86 ans et il rempile pour 7 années supplémentaires. Visiblement, il n'a pas de rhumatisme. Paul Biya n'a rien d'un papy gâteau. Avec lui, les opposants politiques vont en prison, l'armée réprime violemment les manifestants et les médias sont censurés. Sans parler de la corruption, mais bon, il faut bien gagner sa vie. Question politique, c'est pas non plus un hyperactif. Sur 36 ans comme président, il a passé plus de 4 ans dans des voyages privés à l'étranger. Et d'après vous, il vient où pour se détendre les cervicales ? En Suisse, pardi. Son kiff, c'est l'hôtel Intercontinental où il est accueilli comme un prince plusieurs fois par an. En même temps, c'est un bon client. Quand il vient, c'est avec toute sa délégation, composée d'au moins 40 personnes. Et il en faut des chambres pour toute cette troupe, de la première dame Chantal, en passant par les gardes du corps et les assistants de monsieur. À chaque fois, c'est pension complète. Selon mes estimations, quand il reste un mois, ça coûte pas moins d'1 million. Et à qui ça coûte ? À l'État camerounais. C'est-à-dire que c'est de l'argent que les citoyens de ce pays auront en moins pour construire des écoles, des routes et des hôpitaux. La moitié des Camerounais vivent avec moins de 2 $ par jour. Et pendant ce temps, Paul Biya profite de la piscine à l'Intercontinental. Mais c'est pas grave, c'est bon pour l'économie suisse, nous dit-on. Si notre pays devient un EMS pour dictateur, faut pas s'en faire, ça fait des emplois. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper dans les mots. Ce Camerounais-là, c'est un gentil touriste. Les autres, ceux qui viennent à pied ou en bateau, ce sont des migrants. Et au passage, je vous recommande le brunch à l'Intercontinental qui est délicieux. Allez, sans rancune. Merci pour le bon plan.